ce bilan à Gaza, au moins une centaine de personnes tuées la nuit dernière dans de nouvelles frappes israéliennes sur le sud de l'enclave. Tel Aviv vise particulièrement la ville de Rafah où sont réfugiés des millions de Palestiniens qui s'entassent contre la frontière avec l'Égypte dans des conditions toujours catastrophiques. L'ONU alerte alors que plus de 2 millions de personnes sont directement menacées par la famine. C'est dans ce contexte que la direction palestinienne a catégoriquement rejeté le plan israélien d'après-guerre proposé par Benjamin Netanyahou, un plan qui prévoit notamment le maintien du contrôle sécuritaire d'Israël en Cisjordanie occupée et à Gaza. Ramallah appelle la communauté internationale à reconnaître l'État de Palestine. Sur place, Valérie Ferron. Pour la direction palestinienne, ce plan israélien, loin d'apporter une paix quelconque, cherche surtout à prolonger l'occupation de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, à consolider la fragmentation géographique entre ces deux régions et à écarter l'autorité nationale de son rôle. Le porte-parole de la présidence, Nabila Boroudeine, a en conséquence rappelé que la bande de Gaza fait partie intégrante du territoire d'un État de Palestine indépendant établi sur les frontières d'avant la guerre de 1967 avec la partie occupée de Jérusalem pour capitale. Le responsable palestinien a martelé que tout projet contraire serait voué à l'échec. Il a réaffirmé que si le monde veut la sécurité et la stabilité au Proche-Orient, il doit mettre fin à l'occupation israélienne et reconnaître l'État de Palestine. Mais avant toute chose, la direction palestinienne réclame d'urgence la fin de ce qu'elle qualifie de génocide israélien dans la bande de Gaza, où les populations sont toujours soumises aux bombardements meurtriers israéliens et à un siège qui les prive depuis près de 5 mois d'eau, de nourriture, de médicaments et d'électricité. En Palestine, Valérie Ferron pour Midi 1.